pouvez prendre place. Est-ce que ça va toujours? Est-ce que vous allez bien? Ça monte petit à petit? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes content d'être là? Je vais inviter le visionnaire, notre frère Patrick Chiléo. Et comme je disais, avant de matérialiser quelque chose, tout commence par une idée. Nous allons aller partout pour célébrer le nom de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Est-ce que vous partagez cette vision? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous titille un peu? Est-ce que ça donne envie? Ok, je vais laisser Patrick pour la suite. Frère Patrick, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Patrick? Alléluia, merci beaucoup. Vous savez, c'était facile pour lui de m'aider parce que c'est mon beau-frère. Donc voilà, il a un peu introduit l'idée de ce concept. Donc nous insistons, nous le disons année après année, et nous insistons, en fait, ce que nous organisons, ce n'est pas un concert. C'est une journée de louange, d'accord, mais c'est une journée où nous voulons, comment on peut dire, promouvoir l'unité parmi les chrétiens. Alors cette vision ne date pas d'aujourd'hui, hein. C'est une vision que nous avons reçue cette année, ça fait 20 ans. Cette vision date d'il y a 20 ans, mais elle s'est matérialisée il y a 5 ans. Donc nous sommes à la 5e édition de la grande journée de louange. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ces 5 dernières années? Bien aimé, je vais vous donner juste une petite illustration. L'équipe qui a conduit, qui a commencé, vous aviez des membres de la Nouvelle Jérusalem de Liège. Moi aussi, je viens de la Nouvelle Jérusalem de Liège. Vous aviez des membres de l'Église de Dieu, le Réveil. Vous aviez des membres de l'Église baptiste d'Amercœur. Vous avez la Nouvelle Jérusalem de Jemep. Nous avons ICC, Impact Centre Chrétien. Cette année, nous avons au moins 6 assemblées qui sont représentées dans l'équipe de louange inter-église. Mais il n'y a pas que l'équipe. Vous avez la personne qui est en train de filmer, c'est l'ancien de l'église glorieuse de Jésus-Christ. Vous avez à la table de mixage notre tonton Alain qui vient de l'église de Dieu, le Réveil. Vous avez des gens qui viennent de partout. L'année passée, ceux qui se sont chargés de tout ce qui est média, c'était Impact Centre Chrétien. Bien aimé, pourquoi je vous donne cette illustration? Cela montre la force de l'unité. Quand un projet est confiné à un seul endroit, parfois ça peut échouer. Mais lorsque le projet est partagé, qu'il y a plusieurs personnes qui acceptent de porter ce projet, bien aimé, avec Jésus, nous réussissons toujours. Alors pourquoi les chrétiens doivent se mettre ensemble? Parce qu'il y a des défis à relever dans ce 21e siècle. Il y a tellement de défis à relever que si chacun reste dans son coin, tel est en train de prier pour ça, tel est en train de prier pour ça, tel est en train de prier pour ça, mais le fait de ne pas s'unir, bien aimé, nous aurons beaucoup de difficultés à relever ce défi. Mais lorsque nous nous mettons ensemble, nous arrivons à régler énormément de choses. Amen. Bien aimé, la vision de la grande journée de louange ne se limite pas au fait seulement de chanter. C'est vrai, nous nous réunissons pour chanter. Mais en chantant, nous sommes en train de communiquer cet esprit d'unité. Et lorsque cet esprit d'unité sera acquis par tous, nous allons aller dans d'autres domaines. La ville dans laquelle nous sommes, la ville de Liège, il y a des décrochages scolaires en masse. Il y a des gens qui se suicident en masse. Il y a énormément de problèmes. Mais lorsque l'Église se met ensemble, peu importe d'où vous venez, nous nous mettons tous ensemble, nous pouvons relever ce genre de problèmes. Si toute l'Église de Liège dit cette année 2020, cette année 2019, toute l'Église de Liège se dit, nous allons diriger nos regards pour régler le problème, citant par exemple de décrochage scolaire. Nous faisons tous des programmes ensemble pour régler ce genre de choses. Bien aimés, même si c'est une montagne, nous arriverons à la déplacer. C'est le but de cette journée. Amen. L'autre but, c'est aussi de se soutenir mutuellement. Dans les différentes assemblées, nous avons des besoins, nous avons des difficultés, nous traversons parfois des choses où nous avons besoin d'un soutien qui peut venir d'une autre assemblée. Et si cet esprit d'unité est en train, s'installe, bien aimé,
nous arrivons à régler. Lorsque nous nous soutenons mutuellement, nous devenons encore plus forts. Si quelqu'un est faible, l'autre peut le relever. Alors bien aimés, nous avons besoin de votre soutien. Déjà, nous remercions tous ceux qui nous soutiennent financièrement. Nous remercions tout le monde. Bien aimés, j'aimerais spécialement remercier notre groupe qui vient de Paris, le groupe âme. Ça fait 4 ans. Ils payent eux-mêmes leur transport. Ils payent les hôtels. Ils se prennent en charge tout seuls pour venir soutenir cette œuvre. Ils ne nous ont jamais demandé même 1 euro. Jamais. Mais 4 années de suite, ils viennent pour soutenir cette œuvre. Ils vont bientôt partir. Voilà pourquoi nous voulons les remercier publiquement. Parce qu'ils vont bientôt partir. Ils vont arriver chez eux à Paris vers 22h30, 23h. Quel sacrifice. Quel amour. Comme notre frère a dit, notre histoire d'amour, en tout cas, ça ne va pas se terminer aujourd'hui. Et je pense que la prochaine grande journée de louange internationale, ça sera à Paris. Priez pour ça, soutenez-nous et que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer dans la louange pour ne pas m'éterniser à trop parler. Je pense que le message est passé. Et une toute dernière chose, toujours dans la continuité de ce que nous faisons dans la journée de louange, comme j'ai dit, si nous nous mettons ensemble, nous pouvons régler les situations plus difficiles. À la fin de cette année, nous envisageons de faire, on peut dire, un concert humanitaire. Amen. Un concert humanitaire qui va intéresser toutes les églises. Bien aimés, nous vivons tranquillement, nous vivons bien, mais il y a des problèmes, il y a des peuples qui vivent dans des difficultés atroces. Alors, à la fin de cette année, nous allons organiser un concert humanitaire dont le but sera d'aider les parents qui n'arrivent pas à donner des fournitures scolaires à leurs enfants. Amen. C'est quelque chose qui ne coûtera pas, pour nous ça peut nous coûter 50 euros, 100 euros, mais pour ceux qui sont dans le besoin, c'est beaucoup. Alors ce programme-là sera annoncé plus qu'on avance dans l'année. Voilà, moi je m'arrête là et que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si c'est le frère qui va présenter le groupe derrière moi, oui. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Merci Patrick, est-ce qu'on peut encore applaudir le serviteur Patrick? Et voilà, effectivement. Alors derrière moi ici, j'ai nos sœurs Myriam, le groupe Les Myriam. Est-ce qu'il y en a qui les connaissent? Bon. Si on devait mettre un applaudimètre, je pense qu'il exploserait. Donc, ce sont nos sœurs, nos mamans, nos petites sœurs, nos tatas qui viennent de l'église Le Réveil à Liège. Est-ce qu'on peut pousser des cris de partout de l'enfant? Nous acclamons pour le ressuscité le 3e jour. C'est lui-même qui a payé ta dette à la croix. Il a versé le sang afin que nous soyons rachetés. Amen. Il est merveilleux. Alléluia. Le Seigneur a vu la femme samaritaine. Il dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, celui qui te demande à boire là, si tu connaissais ce don, et le don là est là aujourd'hui, il est là au milieu de nous et il mérite notre louange, il mérite notre adoration. Nous voulons reconnaître qu'il est Dieu. Nous voulons reconnaître, alors nous allons répandre nos cœurs. Nous allons partager un moment avec le Seigneur. Nous allons lui dire, nous t'adorons. Nous allons lui dire que nous l'aimons. Nous allons réellement nous prosterner vraiment devant le Seigneur. Il siège dans la louange. Il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Alors si vous êtes d'accord avec moi, ensemble avec les Myriam, nous allons élever nos voix, nous allons élever le Seigneur, nous allons lui dire tout ce que nous voulons lui dire, afin que lui seul, dans son amour, lui qui siège dans la louange et l'adoration, il puisse encore nous faire du bien ce soir. Alléluia. Amen. Reçois, oh Dieu, la
Notre Jésus est un Dieu de toutes les frontières. Maintenant, nous allons retourner au Congo. Ah, est-ce que nous voulons bien retourner au Congo? Nous voulons bien retourner au Congo. Alléluia, nous allons chanter en lingala pour élever le nom de Jésus. Alléluia. Biso to signé fait de route na mobembo.
énervé par la suite. Vous savez, quand un petit bébé, c'est la première fois qu'il goûte son sucre, vous savez un peu comment il fait? Ça le dépasse. Parce que c'est la première fois. C'est la même chose. Parce que la suite, terrible. Terrible, terrible. Est-ce qu'on peut encore applaudir? Le gouvernement, plus fort que ça. Merci Seigneur Jésus. Merci. Alors, le prochain artiste que je vais vous présenter, il s'appelle Virtuose. Alors, ce garçon-là, je suis fan de sa musique. Mais on écoute tellement son CD dans la voiture que le CD saute, ça ne va plus. Ce garçon, Virtuose, il a quelque chose. Il communique quelque chose. C'est un jeune qui aime le Seigneur. Il est jeune, mais il aime le Seigneur. Alors, vous le connaissez déjà. Est-ce qu'on peut pousser un tonnerre d'acclamation pour Virtuose? Bonsoir Liège, bonsoir Liège, bonsoir Liège. Comment ça va Liégeois? Vous allez bien? Je vois pas très bien parce qu'il y a beaucoup de flash là dans mes yeux avec les lampes et tout, mais j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui c'est un honneur pour moi d'être ici avec vous à Liège, de revenir à la maison. Liège c'est aussi chez moi aussi hein. Je suis à Bruxelles mais Liège c'est aussi chez moi parce que vous me donnez tellement d'amour que je peux que me sentir comme chez moi. Alors aujourd'hui je vais vous partager des morceaux de mon album qui est sorti en mars dernier. La première chanson que je vais vous interpréter c'est Redoubler. Est-ce qu'il y en a qui connaissent cette chanson? Ok, c'est une chanson que j'aimerais partager avec vous premièrement parce que au-delà de la musicalité, au-delà de ce qu'il peut y avoir comme ambiance dans cette chanson elle nous demande vraiment de redoubler d'efforts. Par exemple, à Bruxelles on a été touché par un meurtre il y a 3-4 jours. Un jeune s'est fait poignarder à Matougué et il est décédé. Et on sait comment dans notre génération ça devient difficile de s'accrocher aux bonnes choses. On est parfois dans des moments où les gens nous trouvent un peu spéciaux parce qu'on croit en Dieu, les gens nous trouvent un peu à part, mais Dieu, dans sa justesse, même si les gens nous trouvent bizarres, il continue à faire des choses dans nos vies et montrer qu'il existe. Alors cette chanson demande à tout le monde, toutes les personnes qui écoutent, au-delà de la musique, c'est de se dire que chaque jour c'est une occasion pour nous de montrer qu'on est des personnes que Dieu utilise. Chaque jour on est des instruments. Chaque jour on peut faire quelque chose et devenir une meilleure personne. Mais pour le faire ça tombe pas du ciel. Il y a Dieu qui fait sa part, il y a nous qui devons faire notre part. Et notre part c'est redoubler d'efforts. Ça veut dire faire, mais pas se limiter à faire. C'est recommencer et recommencer et recommencer tous les jours. Alors, pour ceux qui veulent redoubler d'efforts, je vais vous demander de vous lever parce qu'on va quand même un peu danser, même si je ne sais pas danser. Mais on va le faire ensemble. Je vais demander à tout le monde de se lever. En tout cas, ceux qui sont aptes à se lever. Et tu peux balancer la musique, on va la faire ensemble. Je vais juste un peu reculer les câbles avant que je ne trébuche, comme à Bruxelles, là, quand j'ai failli tomber. Hop. Voilà, c'est quand tu veux. Je veux juste avoir plus de musique dans les retours, s'il te plaît. Et en façade. Yeah. Yeah. Ya Vivier. Virtuose. Yeah. Et la salle. Yeah. 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 La Kitina c'est, tu me connais. J'ai été tenté, je le reconnais. Que j'ai laissé tout ce que j'avais pour être honnête. Radical Caillot, à toi je veux me soumettre. Mais je suis seul, je suis tenté. Car en vrai j'aimerais manger le poisson mais il est trop dur de ne pas pêcher et y aller trop tôt. Me fait penser que je connais le code de la route par cœur, je suis tombé dans le panneau. Redoubler d'efforts, c'est pour toi que je le fais car ma vie doit te louer encore. C'est trop parfait, je le sais, en effet, pour de vrai, toi tu changes le décor. Et à jamais je serai d'accord, mais j'ai compris, j'aimerais qu'on devienne complice. Mais tu sais, je suis trop tenté, par le match je suis trompé, trop trompé. Mais les efforts sont redoublés,
redoubler. Qui t'a sué? Non, pas me tourner. Ma fille, pardonne-moi de te dire ceci. Tout compte fait, j'ai bien réfléchi. J'ai décidé de saisir la chance que t'as à m'offrir. Faut que je me rattrape et répare la faille. La négligence ça paye pas. J'étais dans les vagues. Pour toi je donne tout. Et je retourne moi notre loup. Yeah. Je demande que tu m'endurcisses pour que je puisse offrir ce qu'il y a de mieux. Mais tu sais, je suis trop tenté. Par le mal, je suis trompé. Yeah. Trop trompé. Mais les efforts sont redoublés. Redoublés. Qui t'a sué? Non, pas ma tourée. Ma fille doit te louer. Papa godé. Tu me transformes et je deviens fort. Maintenant je suis rodé. Je redouble d'efforts. Je prends forme tranquillement. Je peux roder. Autour de tes bienfaits. Et ma vie ne m'appartient plus. Elle est à toi désormais. Mais tu sais, je suis trop tenté. Par le mal, je suis trompé. Yeah. Trop trompé. Mais les efforts sont redoublés. Redoublés. Qui t'a sué? Non, pas me tourner. Ma vie doit te louer. Yeah. La vie. Yeah. Redoublez d'efforts. Yeah. Non, et ma vie ne m'appartient plus. Elle est à toi désormais. Mais tu sais, je suis trop tenté. Par le mal, je suis trompé. Yeah. Trop trompé. Mais les efforts sont redoublés. Redoublés. Qui t'a sué? Non, pas me tourner. Ma vie doit te louer. Pour la deuxième chanson, vous savez, est-ce qu'il y a des Congolais dans la salle? Est-ce qu'il y a des Congolais dans la salle? Ok, vous savez, pour ceux qui ne sont pas Congolais, je t'aime, on traduit ça par Nalingio, ça c'est je t'aime. Mais quand tu dis à quelqu'un Nalelayo, c'est que je t'aime. Alors s'il y a des gens qui s'aiment, vous avez dit quoi? Ouais, qui s'aiment. On va danser tous ensemble, on va aimer celui qui nous a aimé le premier, ensemble. Tu peux balancer la musique DJ. Yeah. Je m'accuse devant personne, rien que devant Dieu que je me prosterne. Je sais que comme mon personne, c'est pour agir en ce qui me concerne. En ce qui me concerne, t'as bien plus qu'un plan. Et je ne suis pas ton pompé, pour que je sois toi, tu me files des tuyaux. T'as dit t'es le meilleur pompé, je plombe l'ambiance quand je te déçois. Et je te demande pardon, à ta ressemblance, faudrait que je sois. Je veux être libre dans ta fonction. Que ma vie est mon sunshine. Je suis fait à ton image. Love, amour, respect. Force, honneur et paix. Décidez-moi ce que tu veux que je fasse. Et je le ferai sans hésiter. Car je sais que l'endroit où tu me places, tu ne m'as tout décalculé. Et tout d'un coup, je ressens un boom. Je sais que t'es mon coup de cœur. Quand t'es mon père, je t'appelle très cher. Mais je peux estimer ta valeur.
nanguya napesi yo motema nanga nzambe nanguya motema nanga eloki yo nzambe nanguya napesi yo motema nanga nzambe nanguya Alors pour la dernière, vous savez, quand on dit, je vais demander un truc, est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui ont des smartphones? Ceux qui allaient dire, qu'ils auraient pris ça et qui allaient dire non, j'allais vous mettre dehors. Parce qu'on va faire un truc. J'ai besoin de voir toutes les lampes de vos smartphones, tous vos flashs. J'ai besoin de voir tous vos flashs, tous les flashs, même là-bas encore là, même si je vois pas très bien. J'ai besoin de voir tous les flashs. Tous les flashs. J'ai besoin de voir tous les... Et d'abord, j'ai besoin de me faire un peu d'espace avant que je me casse et que mon label ait des factures de péage de micro. Ça, c'est pas très bien. Alors, maintenant que j'ai tous les flashs, j'ai demandé à la régie de lancer la dernière chanson qu'on va faire ensemble. Je
Notre prochain invité n'est plus non plus à présenter, mais ce qu'il apporte dans le ministère de la musique, dans le cadre national, international et principalement en France, est énorme. C'est notre frère Joseph Lucio. Je vais répéter parce qu'il y a certains qui n'ont pas bien entendu. C'est le frère Joseph Lucio. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ok, l'ingénieur de son m'a dit j'ai besoin de 30 secondes. Pendant ce temps, est-ce que je peux demander à tout le monde de bien vouloir se lever? On va faire une prière. Notre Dieu est un Dieu qui veut se glorifier en toutes choses. Amen. Et lorsqu'il y a son peuple qui est rassemblé pour l'honorer comme cet après-midi, j'ai la conviction qu'on ne peut pas sortir de cet endroit comme on est arrivé. Il croit qu'il y a une puissance dans la louange. Alléluia. Alors si tu crois qu'il y a une véritable puissance, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous avez créé des problèmes. Tout à l'heure, quand on a annoncé Joseph Lucio, vous avez acclamé plus que ça. Donc j'ai dit maintenant, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, je vais inviter qu'on se prenne par la main. On va faire cette prière. Et si vous pouvez bien répéter après moi, disons tous ensemble, Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons que par ta grâce, nous nous sommes rassemblés en ce lieu. Nous t'avons célébré, nous t'avons loué, nous avons dansé de joie en souvenir de tout ce que tu as accompli pour nous. Nous nous attendons à toi, à te voir agir avec force, avec puissance. Alors que nous élevons la voix vers toi, Seigneur, manifeste ta gloire. Nous croyons que tu es le Dieu qui siège au milieu de la louange. Et lorsque tu te manifestes, lorsque ton peuple te loue, c'est par des signes, des miracles et des prodiges. Alors Seigneur notre Dieu, manifeste-toi au nom de Jésus. Amen. Acclamons notre Dieu. Qui croit que notre Dieu est le Dieu tout-puissant? Non, je n'ai pas entendu. Est-ce que tu crois que notre Dieu est tout-puissant? Tout-puissant, ça veut dire qu'il n'y a rien qui lui soit impossible. Amen. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, notre Dieu est capable. Est-ce que tu crois que Dieu est capable? Non, je ne t'ai pas entendu. Est-ce que tu crois que Dieu est capable? Si tu le crois, pousse des cris de joie. C'est bon, on va chanter tous ensemble. Est-ce que tu le veux? On y va. Infiniment. On y va. Abondamment. Bien au-delà. Tout ce que tu demandes. Au travers de la puissance qui agit. Oh,
J'ai dit, est-ce que tu es prêt pour célébrer le Dieu fidèle? On y va, on y va. Oh, je ne te vois pas danser. On y va. Afin que la voix des sorciers, afin que la voix des ténèbres soit à jamais tue dans ta vie. Est-ce que c'est comme ça que tu acclames ce Dieu? Alléluia. Les ténèbres ont reculé lorsque l'agneau de Dieu a été immolé à la croix du calvaire. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont à Christ. Jésus est devenu malédiction afin que tu sois béni. Jésus a été rejeté par le Père afin que tu sois adopté. Peu riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que tu prospères à tous égards. Il faut que tu crois qu'à la croix, il a tout accompli. Il a tout accompli à la croix. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Les ténèbres ne régneront plus parce que la lumière du monde est apparue. Alléluia. Chantons tous ensemble les ténèbres. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau qui s'est sacrifié pour moi. Les ténèbres
ressuscité. La Bible dit qu'il a arraché les clés de la mort et du séjour des morts. Il est sorti triomphant afin que tout ce qui te persécutait ne te persécute plus. Là où des chaînes t'avaient tenu en esclavage, parce que Jésus est mort et ressuscité, tu dois marcher dans la liberté des enfants de Dieu. Là où on avait prononcé des paroles de limitation et de malédiction, tu dois marcher dans la liberté des enfants de Dieu. Là où on avait dit que rien de bon ne sortira de ta vie, tu dois marcher, regarder, fixer le bois du calvaire. Là où la malédiction a été clouée, là où les infirmités ont été clouées, là où la maladie a été vaincue, là où toutes les circonstances contraires de ta vie ont été crucifiées avec Jésus. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Alléluia, je pensais que tu pousserais un cri de joie. Alléluia. Le monde décrit la peur comme étant un sentiment. Mais en réalité, la peur n'est pas un sentiment. La peur est contrôlée par un esprit. Et celui qui contrôle cet esprit, c'est le malin.
Et la Bible déclare qu'il est le prince de la puissance de l'air. Il règne dans les airs pour contrôler les pensées et inculquer des pensées de peur. Il y a plusieurs d'entre nous qui sont complètement terrifiés par la peur. Ils ne peuvent plus avancer, peut-être parce qu'ils ont été abusés dans leur enfance, peut-être qu'ils ont subi des violences, peut-être parce qu'ils ont subi des paroles de malédiction et de limitation. Ils n'ont jamais connu des paroles valorisantes. Mais ma Bible déclare, nous n'avons pas reçu un esprit qui fait de nous des enfants, des esclaves de la peur, mais nous avons reçu un esprit d'adoption qui nous fait crier Abba Père. Nous sommes enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu. La peur ne te tient plus. La peur ne te tient plus. La peur ne te tient plus. Alléluia. Là où on avait dit rien de bon ne sortira de ta vie, là où on avait dit parce que tu penses que tu es devenu chrétien, tu vas arriver quelque part. Personne dans la famille n'a pu faire quoi que ce soit. Penses-tu que toi tu y arriverais? Je veux te dire, lorsque ce genre de paroles résonnent dans ta tête, jour et nuit, regarde à ce que Jésus a accompli à la croix. Il a subi l'ignominie pour toi, afin que tu ne marches plus jamais dans la peur. Il m'a aimé par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour. Un chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Plus qu'un chant, proclame ces paroles. Tu m'as ébloui, tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant, tu m'entoures d'un chant d'amour. Un chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Déclare. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant. La peur ne te tient plus. Les chaînes de la peur tombent maintenant. Les chaînes de toute forme d'esclavage tombent maintenant. Là où on t'avait lié depuis ton enfance, je déclare qu'à cause du sang de l'agneau de Dieu versé, les chaînes tombent maintenant. Quelles que soient les chaînes qui te tenaient captif, les chaînes tombent maintenant. Les chaînes de la haine, les chaînes de la dépréciation, les chaînes de la dépression, les chaînes de l'esclavage, les chaînes de l'addiction, les chaînes de l'impudicité tombent au son de ma voix. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Déclare-le avec moi. Avant ma naissance,
médecin arrive et qu'il te dit maladie incurable et qu'il te dit on ne peut rien pour toi. Bien-aimé, regarde le diagnostic, regarde et dis avec zèle, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Là où tu subissais de la violence quotidienne, là où on avait abusé de toi, refuse que cette situation te bloque dans la vie. Regarde ce qu'on t'a fait et déclare, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Là où on t'avait abusé, là où on t'avait violenté, et tu as du mal à pardonner, Dieu te dit pardonne. Tu dis non, j'ai peur, parce que si je pardonne, je serai encore vulnérable. Je refuse de pardonner, parce que j'ai peur de devenir vulnérable. Il te dit, tu n'es plus esclave de la peur. La peur ne te tient plus. 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 Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu n'es plus esclave de la peur. Je dis, tu n'es plus esclave de la peur. Ni de quoi que ce soit. Le pardon est une puissance qui va te libérer. Le pardon, c'est une clé que tu tiens dans ta main alors que tu es dans une cellule, dans la cellule de l'amertume, dans la cellule de la souffrance, dans la cellule du rejet. Le pardon, c'est cette clé qui va te permettre d'ouvrir la porte de cette prison et de sortir. N'aie pas peur de pardonner. N'aie pas peur d'aimer ceux qui t'ont haï. N'aie pas peur de pardonner à ceux qui t'ont fait mal. N'aie pas peur de faire du bien à ceux qui t'ont fait du mal. Pourquoi? Parce qu'en faisant ainsi, c'est une puissance que tu libères de ta vie. C'est une puissance que tu libères de ta vie. Il n'y a pas plus grande puissance que l'amour. Et le pardon est une manière de manifester l'amour de Dieu. Si tu es ici et que dans ta vie, dans ton passé ou même dans ton quotidien aujourd'hui, tu subis des situations qui t'amènent à ne plus pouvoir t'apprécier en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimé, Dieu se glorifie dans le fait qu'il brise toutes sortes de chaînes. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Non, 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 non. Je suis enfant de Dieu. Dis-le avec moi, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. S'il y a des enfants de Dieu, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? J'ai pas entendu. Pousser des cris de joie. Il n'y a pas plus grand événement dans la vie d'un être humain que le jour où tu rencontres ton Dieu, celui qui t'a créé, celui qui t'a programmé pour une mission. Il dit qu'il a pour toi des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. Si tu le crois, acclame notre Dieu, acclame ton Dieu. Alléluia. Oh, oh, oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire à notre Dieu, reçois ma louange, reçois ma louange pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Reçois ma louange pour tes bontés dans la vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange.
Seigneur. Reçois, reçois, reçois. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Alléluia. Reçois ma louange. Reçois, reçois. Ce sont des heures et des heures de travail. Ils répètent jour et nuit, depuis des mois, pour préparer ce moment-ci. Pour être en accord, non seulement spirituellement, mais musicalement aussi. C'est énormément de travail. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, place à la musique et sentez-vous libre de vous lever et louer le roi des rois. On va se balader. On va commencer quelque part. Et vous savez, on finira au Congo. Aujourd'hui, on va finir au Congo. Mais avant d'arriver au Congo, on va d'abord commencer du côté des Bénin, du côté du Nigeria. Ensuite, on va naviguer vers le Zimbabwe. C'est chaud, hein? Quelqu'un a déjà entendu un chant en Zimbabwe? Tu vas l'entendre aujourd'hui. Bon, le premier chant dit ceci. Appelle, il te répondra. Si tu l'appelles, il fera quoi? Il te répondra. Allez, va. Appelle, il te répondra. Comme ça. Appelle, il te répondra. Oh. Elohim, le roi des rois. Le Dieu de l'alliance, il te répond. Oh, appelle. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle Jésus. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Alors fais ceci. Tout va changer. Tout va changer. Appelle Jésus dans ma vie. Tout va changer. Tout va changer. Ah oui, tout va changer. Avec Jésus dans ma vie. Tout va changer. Tout va changer. Tout va changer. Avec Jésus dans ma vie. Tout va changer. Tout va changer. Ah oui, tout va changer. Avec Jésus dans ma vie. Tout va changer. Autrefois j'étais lié, bloqué dans les chaînes de coutumes et de famille. Mais Jésus est venu béni. Attends. Là, les choses sérieuses commencent. Là, on va chanter en Yoruba. On va dire, on va répondre Bata Bata. Bata Bata, ça veut dire complètement. D'accord? On va suivre le pas. On va suivre le pas. Hey! Autrefois, j'étais lié, bloqué dans les chaînes de coutumes et de famille. Mais Jésus est venu béni. Non, vous ne dansez pas, vous ne dansez pas. Bata Bata, vous allez se rechancer complètement. Autrefois, j'étais lié, bloqué dans les chaînes de coutumes et de famille.
je suis toujours pas convaincu. Moi j'arrête. Je m'en vais. Au revoir.
que ça va toujours. Vous êtes sûr que vous voulez continuer? Oui. Regardez-moi les choristes sont essoufflés. Continue. Vous voulez continuer? Oui. 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 Yes,
matin.